quand on arrive sur des terrains, tout le monde porte le maillot avec arc-en-ciel, les valeurs que ça représente aussi. C'est pas du militantisme en propre, mais ça en est une forme en tout cas je trouve. Bonjour Tétu et bienvenue au FC Paris Arc-en-Ciel. Le FC Paris Arc-en-Ciel, c'est le premier club de foot LGBT en Ile-de-France et en France. Il y a aussi une portée de solidarité, je pense quelque chose de forcément très respectueux des origines de chacun, des orientations sexuelles de chacun. Et je pense que c'est la meilleure des ambiances pour pouvoir jouer au foot sereinement. On est un club certes LGBT, revendiqué comme tel, mais en tout cas il y a énormément de personnes hétéros aussi. Et du coup je trouve ça hyper intéressant que finalement les communautés se croisent, alors même que parfois on a tendance à les séparer en dehors dans la société. Il y a certaines visions aussi des personnes LGBT dans le sport qui sont complètement fallacieuses. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'efforce de vraiment faire du sport de manière aussi compétitive pour prouver que c'est pas forcément une question de genre, d'orientation sexuelle qui définit vos qualités de sportive ou de sportif, quoi. Je suis hétéro, donc l'homophobie latente qui gangrène le foot, on peut le dire, j'en ai pas spécialement fait les frais à titre personnel. Mais après, c'est vrai que c'est un club aussi qui résonne plus avec mes combats en dehors, ou en tout cas mes idéaux politiques ou de société. Quand on arrive à des moments comme la Coupe du Monde au Qatar, où porter un brassard arc-en-ciel c'est interdit, quand on vit des moments comme ça, on se sent vraiment fier d'être au Paris Arc-en-Ciel et ça prend une autre signification. Un des accents qu'on met nous sur les entraînements et dans la manière de jouer ensemble, c'est vraiment de faire équipe, de penser à une forme d'intelligence collective sur le terrain. Là, on a par exemple essayé de développer un dispositif sur la communication non violente pour essayer de s'extraire aussi de la société, de créer un espace de vie dans lequel chacun peut être ce qu'il est et en même temps aussi évolue sur ses propres principes. Après, on essaye aussi de discuter avec la FFF. Et parfois, ça porte ses fruits, parfois c'est très poussif. Pour moi, les choses vont vraiment changer le jour où un joueur de premier rang, de classe mondiale, qui est encore en activité, ou alors juste au moment où il arrête sa carrière, peut-être fera son coming out. Je pense que si j'avais un message, c'est de ne pas baisser les bras et de surtout bien s'entourer. C'est vrai que seul on avance et à plusieurs on avance encore mieux. Et moi personnellement j'ai été bien entouré et ça a fait que je sois encore là, etc. C'est trop difficile d'affronter ça tout seul. Donc vraiment de pouvoir trouver des structures comme la nôtre, c'est ultra important. De pouvoir s'en rapprocher pour s'affirmer et prendre de la confiance en soi et ensuite tout déchirer sur le terrain.